Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la pleine lune. La pleine lune qui se forme jeudi 12, très tôt le matin, 5 heures temps universel, 6 heures heure française, heure de Paris. Une pleine lune qui réveille l'axe Sagittaire-Gémeaux et qui est la dernière de l'année 2019. Donc une pleine lune qui clôture un cycle de lunaison assez intense. Et vous allez le voir, elle est gratinée celle-là aussi parce que nos chers amis Pluton et Saturne sont au rendez-vous de cette pleine lune. Ils donnent le ton peut-être des rendez-vous de l'année prochaine, mais ils viennent surtout nous permettre de clôturer des gros dossiers et on va les envoyer avec le cœur dans la lumière. Alors, la première chose qu'il est intéressant de constater à propos de cette pleine lune, c'est cette énergie Sagittaire, Sagittaire-Gémeaux. L'axe Sagittaire-Gémeaux fait vibrer la joie, la lumière. C'est la phase du Sagittaire en ce moment, une phase qui nous relie à la magie de la vie, parce que on est dans cette période de fête, on attend Yule, on attend le retour du soleil et on célèbre la lumière qui scintille partout dans les villes, mais surtout celle qui scintille ici, dans notre cœur. Et c'est à cette lumière qu'il est bon de rester relié et connecté pendant toute cette période. Et surtout, à partir de maintenant, là, vous regardez la vidéo et jusqu'à la pleine lune. Je tourne cette vidéo le vendredi 6 décembre. La pleine lune a lieu donc dans la nuit de mercredi à jeudi. Et vous allez vraiment sentir un brassage émotionnel assez intense tout au long de cette période pré-pleine lune. Mais si vous suivez le guide et si vous restez relié à votre joie de vivre, eh bien, ça sera quand même un bel antidote. Dans mon livre qui est sorti, alors là, vous n'allez pas y couper, je suis trop contente. Rituel de femme pour créer sa vie en 12 lunes. Je vous en reparle à la fin de la vidéo, mais vous pouvez déjà, il est sorti le 29 novembre, et il est disponible en librairie, sur mon site, et sur toutes les plateformes, la Fnac, Cultura. Et puis en plus, il est bien placé. Voilà, mon éditrice m'a appelé ce matin pour me dire que voilà, j'étais en train de décoller dans les ventes, donc trop chouette. Alors, dans ce joli livre magnifiquement illustré, vous avez un cahier lunaire chaque mois. Donc là, c'est le cahier lunaire qui est en lien avec la phase Sagittaire. Et voici ce que je vous propose. Je vous propose de vous accorder à la fluidité de l'univers afin que les choses se passent comme je le veux. Je le veux, je fais un vœu sans donner d'ordre à la vie. Et d'ailleurs, j'ajoute, et qu'elles soient libres d'évoluer aussi selon un plan divin. Ça, c'est à accepter de formuler des demandes. Le soir de la pleine lune, on émet nos vœux, on renouvelle nos intentions de nouvelle lune avec une énergie de lâcher prise et de détachement. Et puis là, on va formuler des demandes, peut-être pour l'année prochaine, lister nos vœux et puis les remettre à l'univers et les laisser évoluer selon un plan divin, demander ce qu'il y a de plus juste, même si c'est contraire à nos attentes. Ça, c'est un sacré challenge. Et donc, voilà, c'est une très très jolie chose à faire pour que les choses se déploient en fait. Parce que quand on est libre de toute attente, on est libre et heureux de créer. Et puis tout ce qui vient est un cadeau et une surprise. Alors que quand on est plein d'attentes, on est forcément dans la frustration, la douleur. Et on n'est pas libre, on est esclave. L'attente, c'est la dépendance. Donc, cette pleine lune, elle forme un quinconce avec Saturne, Vénus et Pluton. Un quinconce, c'est un aspect qui nous permet de faire tous les réajustements nécessaires. C'est intéressant. Quel réajustement? Eh bien, tout simplement déjà dans vos pratiques de vœux. Voilà. Je fais le bilan de mon année. Qu'est-ce que j'emporte avec moi dans cette nouvelle année en 2020 qui se profile, dans laquelle j'ai envie de me projeter déjà.
Quels sont les réajustements que je peux faire par rapport à ce qui a fonctionné et puis surtout par rapport à ce qui n'a pas fonctionné, qui visiblement me met en état de souffrance. Et quelle est l'ombre que je peux transcender en lumière, comment, voilà, où puis-je améliorer ou m'améliorer, que puis-je encore apprendre, puisque visiblement, ben là, je ne sais pas faire. Donc si je ne sais pas faire, c'est que je n'ai pas appris. Et donc ça vaut la peine d'apprendre. Et comment je fais pour apprendre? Eh bien, déjà, j'accepte que je ne sais pas faire. Et puis ensuite, je demande à apprendre à fonctionner autrement, à apprendre à avoir, à réactiver finalement quelque chose d'inné, une ressource innée qui s'est rendue silencieuse pour pouvoir rire, me déployer et vivre pleinement mon année à venir. Donc quels sont les réajustements nécessaires que je peux faire pour me déployer mes ailes, aller vers le bonheur et vivre pleinement. Euh, Pluton, il appuie là où ça fait mal. Et donc là où nous avons fait des choix avec la peur, et non avec une capacité à voir et à faire des choix avec nos vrais, en fonction de nos besoins profonds, nos besoins véritables, eh bien c'est sûr qu'il y a un réajustement. Euh, Pluton, c'est le grand justicier du zodiaque, il n'a pas d'état d'âme. Voilà, lui, il souhaite que nous puissions accéder à toute la lumière de notre âme et que nous ne soyons pas enfermés dans des carcans, dans des croyances, dans des modes de fonctionnement qui sont finalement, qui ne sont pas nous, qui sont le fruit d'un héritage, qui sont euh, et qui sont bloqués en fait au bas de notre colonne vertébrale, hein, là qui est le siège en fait finalement des mémoires, hein, et où on ne va pas réussir à fonctionner autrement que comme on nous a appris justement. Donc voilà, c'est quand on est complètement enfermé dans la mécanique du mental inférieur et donc dans une subjectivité importante, et il y a de la subjectivité dans cette pleine lune. Pourquoi? Parce qu'elle est au carré de Neptune. Neptune, dissonant, ça amène beaucoup de subjectivité, beaucoup d'émotions. Euh, on n'y voit pas clair, on n'est pas en mesure de faire la part des choses. Euh, c'est le torrent de larmes. Enfin, c'est voilà, c'est pas forcément simple un carré de Neptune. Euh, En fait, elle amène avec Neptune et la pleine lune, il y a toujours un mélange de subjectivité et on y voit clair tout d'un coup. Parce que la pleine lune, c'est la lumière se fait. Et j'y vois clair sur mes attentes, sur mes faux besoins, mes désirs illusoires, et je lâche. Mais en même temps, d'y voir clair, euh, tout d'un coup, on commence à se raconter des vilaines histoires. Parce qu'en fait, on se dit, mais comment j'ai fait pour pas voir plus clair avant? J'ai été trop bête. Hein. On n'accepte pas finalement que l'illusion qu'on a mis en place, elle a été utile, elle a été nécessaire, c'était une expérience, elle m'a permis de faire une expérience. On n'accepte pas quand le voile se déchire. On se condamne tout de suite. Quand le voile se déchire et qu'on retrouve la vue, on se condamne tout de suite. On va tout de suite s'affliger, se juger, se punir, se dire j'étais trop bête, trop nulle, je le savais, j'ai pas voulu le voir. Et donc il peut y avoir vraiment de ça pour cette pleine lune. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes. Je me répète peut-être, si c'est le cas, j'en suis désolée, mais la répétition c'est quand même l'âme de la pédagogie. Et je pense que voilà, ça c'est quelque chose qu'on a besoin de réentendre. Moi la première, hein, quand je me suis branchée sur cette pleine lune, je me suis dit bah ouais, en fait. Il faut que je reparle, c'est bien que je reparle encore de ce phénomène de sortie d'illusion propre à Neptune et à la pleine lune, parce que je constate qu'il est là à chaque fois qu'une pleine lune est neptunisée. En fait, il y a sortie d'illusion, voile qui se déchire, je retrouve la vue, tout de suite je sabote en fait ce progrès énorme que je suis en train de faire, parce que je me dis je suis trop con, trop nulle, vraiment, et encore, et j'ai rien vu, et nani, et nana. Pluton appuie là où ça fait mal parce qu'on est prêt. Et il nous met à nu et il dit bah voilà,
Allez, regarde la vérité en face et tu sais quoi, il est temps que tu habites pleinement ton corps, ta personnalité avec toute la richesse de ton âme. Il est temps que tu vives pleinement qui tu es avec cette beauté magnifique, tout ce trésor qui est enfoui à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'il nous demande de faire, Pluton? Il nous demande d'effectuer ce voyage dans les profondeurs vers l'ombre. Et qu'est-ce que c'est que l'ombre? L'ombre, c'est nos ombres, c'est pas des choses taboues, honteuses qu'on doit cacher ou refouler. C'est l'expression, c'est je suis dans l'ombre, dans quelque chose de sombre, je souffre. C'est douloureux, c'est une blessure. C'est une blessure que je n'ai pas encore amenée vers la lumière et qui donc m'entraîne dans des comportements répétitifs qui font souffrir mon entourage, qui me font souffrir malgré moi. L'ombre demande beaucoup de lumière, l'ombre demande beaucoup d'amour, de compréhension, de patience et de douceur. Donc quand Pluton vient frapper à notre porte, quand Pluton nous plonge dans un voyage initiatique à la rencontre de nos démons, en fait, il nous pousse à déterrer le trésor, à transcender nos peurs, il nous pousse à remplir notre cœur d'amour et de lumière pour être dans la compassion, le non-jugement, la tendresse, la bienveillance envers nos comportements irrationnels, que l'on va qualifier de stupides, de dangereux, qui peuvent l'être, mais comprendre que derrière tous ces comportements inadaptés, il y a une vraie souffrance, une vraie blessure. Essayons le plus possible de ramener l'ombre, ou enfin, tout ce qui est dans l'ombre, vers la lumière avec douceur, bienveillance, amour, non-jugement. Je pense que c'est ce que Vénus, qui se trouve au milieu de Saturne et de Pluton, nous demande de faire. Vous savez, en 2020, si ça ne passe pas par le cœur, ben ça ne fonctionnera pas, ça ne passera pas du tout. Si ça ne passe pas par le cœur, l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, c'est ce que nous demande l'ère du Verseau. Si ça ne passe pas par cette intelligence sublime et magnifique du cœur, franchement, ça ne fonctionnera pas. Ça sera une année intense, 2020. On va vivre quand même des profonds bouleversements et les remises en question qui n'ont pas pu être faites, qui n'ont pas abouti, qu'on n'a pas voulu faire là en 2019, en 2020, c'est non négociable. Par contre, tout est négociable, tout est possible, tout est envisageable et tout peut s'arranger si on fait les choses avec cette intelligence du cœur. Et si on passe finalement tout l'émotionnel au filtre du cœur compatissant, aimant, non jugeant. Envers nous en premier, pour pouvoir ensuite le faire avec les autres. Installer un monde d'amour et de paix à l'intérieur de nous pour pouvoir le créer à l'extérieur de nous. Donc, ce qui risque fort de se passer pour cette pleine lune, c'est que vous risquez de vous sentir enfermé dans une mécanique, dans une sorte de prison. Cette mécanique, c'est la mécanique des mémoires, du mental inférieur, celle que Pluton loge ici au bas de notre colonne vertébrale. Voilà, c'est la lignée des ancêtres, c'est tout ce dont on a hérité qui ne nous appartient pas et qui est une énergie bloquée et qui demande de faire un gros dégagement énergétique en fait, parce que l'énergie peut être vraiment bloquée. Donc on va percevoir avec Neptune les situations de façon complètement subjective, erronée, donc ne pas se fier à nos interprétations, puisqu'en fait on l'identifie à quelque chose qui est issu du passé et non pas en fonction du présent. En fait, notre mémoire nous joue des tours, nos mémoires, notre mécanique émotionnelle nous joue des tours. Et donc nous allons réagir en fonction de cette fausse perception et mettre en place un système de défense qui va provenir en fait de l'ordinateur, des mémoires actives, donc un système de défense qui n'est pas adapté. De toute façon, qui dit système de défense dit qu'il y a danger, donc on réagit en fonction des mémoires, on n'est pas dans le présent. Alors, à côté de ça, il y a
une énergie tourbillonnante qui est présente avec le trigone entre Jupiter et Uranus, voilà, qui donne l'impatience de démarrer des nouveaux projets. Et puis un bel élan avec Mars au trigone de Neptune qui amène de jolies inspirations. Mais, essayez de ne pas vous précipiter et de ralentir le rythme. J'ai envie de déclarer la trêve des confiseurs un petit peu en avance pour cette fin d'année. Sincèrement, on a intérêt à recharger nos batteries. Il ne va pas rien se passer pendant cette période où vous allez juste être là, regarder autour de vous les rues, le monde, avec les yeux d'un enfant qui s'émerveille. Il va se passer que vous allez recharger votre âme, recharger votre cœur, faire de la place à votre âme, lui permettre d'être au contact de votre personnalité, réenchanter votre cœur, votre vie, votre environnement, cette période de fête, que vous fêtiez Noël ou pas, c'est une période, si on suit le rythme des saisons, qui est une période magique et sacrée, où on vit et on attend intensément le retour de la lumière. D'ailleurs, je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a une très jolie lumière juste là, pendant que je tourne cette vidéo. Donc voilà, je pense que tout ça est assez connecté. Voilà pour cette pleine lune, un message que j'espère lumineux et qui va vous faire, j'espère, du bien. Alors, je vous présente mon livre, donc Rituel de femme pour créer sa vie en 12 lunes. Il est sorti donc aux éditions Le Courrier du Livre chez Très Daniel. Il est en vente dans votre librairie, sur mon site. Alors sur mon site, vous avez une offre de Noël où vous pouvez avoir le Moon Journal et le livre à 35 au lieu de 39 euros. Ne tardez pas, je suis quasiment en rupture de stock. Donc merci du fond du cœur. Il y aura une réédition du Moon Journal, mais en 2020. Et puis je mettrai en ligne la version PDF en janvier. Mais vraiment proche de la rupture de stock, tant pour l'offre que pour celui-ci. Et celui-là, voilà, dès qu'il y a rupture de stock, je le recommande. Mais mon éditrice me disait que les ventes s'envolent et elle est persuadée qu'il y aura une réédition. Donc je suis très heureuse, très fière. Le contenu de ce livre, l'idée c'est de suivre ces trous sacrés du zodiaque. Pour à chaque fois que l'énergie d'un signe s'active, vous mettre en lien avec l'esprit de cette saison zodiacale pour réactiver un talent, une ressource innée. Alors, c'est un livre qui sort dans la collection Rituel de femmes. Messieurs, je sais que vous me regardez, ne vous sentez pas frustrés. Vous pouvez acheter, vous procurer ce livre ou l'offrir à votre compagne, ou bien voilà, vous le faire en cadeau. Vous pouvez très bien réactiver l'énergie, le talent féminin qui vivra en vous au travers de l'énergie féminine. Par exemple, pour la phase Sagittaire, nous réactivons, donc nous contactons l'énergie d'une femme passionnée, mais ça peut aussi être d'un homme passionné. Et les invitations de la phase Sagittaire pour activer ce talent de femme passionnée, c'est cultiver la joie, la positivité, s'ouvrir à de nouveaux horizons, ouvrir son cœur à l'amour, croire en l'univers, aimer la vie, lâcher ses peurs, se remplir d'amour et vivre avec passion. C'est valable pour vous, messieurs, aussi. Je m'adresse à l'énergie féminine qui vibre dans le zodiaque. Quelle est cette énergie féminine ? C'est l'énergie du cœur, c'est une énergie douce, compatissante, aimante, joyeuse, vivante, vibrante. Ça ne veut pas dire que le masculin n'est pas porteur de ces qualités, mais c'est la partie féminine de notre être. Cette vibration féminine est porteuse de cette dimension de joie, d'amour, de compassion. Et donc c'est cette dimension-là que nous contactons dans ce joli livre en réactivant à chaque fois un talent inné pour nous les femmes et pour vous messieurs, un talent
dont vous avez envie de vibrer et de connecter. Et l'idée, c'est vraiment de s'ajuster à l'énergie de la saison. Voilà. Tout comme on traverse les 4 saisons, on traverse les 12 saisons zodiacales et chaque saison vient nous dire quelque chose. On peut parler à l'esprit de la saison au travers de la position du soleil dans le signe et puis bien sûr à chaque lunaison. J'ai encore pas mal de petites choses à partager avec vous. Je voulais vous dire que donc il y a un atelier Moon, enfin une soirée Moon à Aix-en-Provence. Elle est complète. Par contre, donc je me réjouis de vous retrouver. On va faire un bel événement avec un beau rituel. On va partager ensemble un très beau moment. Sachez que donc pas de frustration. 2020 sera l'année des ateliers. Je vais proposer des ateliers à Aix-en-Provence avec Valérie, notamment celui autour des blessures de l'âme, qui est le nouvel astro-coaching que vous pouvez trouver sur mon site. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je mets les liens dans les descriptifs de cette vidéo. Je vous en reparlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, on fera des ateliers. Donc nous, en fait, ce qui nous a paru intéressant avec ce coaching, les blessures de l'âme, c'est de vous proposer d'aller voir dans le thème la position des astéroïdes en maison. Et ensuite, surtout, et même avant, d'aller à la rencontre du mythe en lien avec l'astéroïde et une blessure. Donc on commence avec Cérès, Déméter, la blessure d'abandon. Et la blessure d'abandon, les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes, c'est un livre de Lise Bourbeau. Il y a de la littérature sur les blessures de l'âme. Ça correspond aux structures de personnalité telles qu'elles sont décrites par exemple dans le livre d'Annie Marquet, La liberté d'être, qui est une grille de William Reich. Donc bon, on lit abondamment ou pas des choses sur les blessures de l'âme, mais les clés d'évolution, elles sont où? Et vous le savez, avec Valérie, c'est vraiment notre dada, c'est vous donner des clés d'évolution. Comment on fait? Et donc, on a vraiment construit cet astro-coaching autour de ces clés. Et donc, pour sortir de la blessure d'abandon, pour composer avec, en fait, et bien, on vous donne des clés. Donc, l'astro-coaching se découpe en 3 vidéos avec Valérie et 2 vidéos avec moi-même pour la partie plus astro. C'est un très très bel astro-coaching. Je suis très très heureuse de vous proposer ça et j'ai hâte de partager des moments en live avec vous autour de cette notion de blessure et surtout les clés d'évolution qu'on peut vous transmettre. Et puis il y a des liens extraordinaires à faire avec les 5 astéroïdes et les blessures de l'âme. Je serai présente à la Maison des Jus à Aiguille pour une séance dédicace, signature, vente de mes 2 livres. Il y aura 2 ateliers, un atelier pâtisserie végétale, végane avec l'instant V pâtisserie. Trop bon. Si vous passez par Aix-en-Provence, allez rue Paradis, arrêtez-vous dans cette pâtisserie végane. C'est trop trop bon. Et un atelier décoration végétale de Noël. Donc réservation pour ces ateliers sur le site de la Maison des Jus. Et puis moi, je serai présente pour fêter les 2 ans de la Maison des Jus avec mon amie Alexandra, que certains d'entre vous connaissent. Et puis partager avec vous ma joie de vous rencontrer, vous présenter le livre, faire des petites dédicaces. Voilà. Séance rattrapage pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire pour la soirée Moon. Mais rassurez-vous, 2020 sera placé sous le signe de la rencontre et des ateliers avec des beaux projets autour du livre, autour de plein de choses. Et bien ma vidéo est super longue, tellement j'ai de choses à vous dire. Mais bon, c'est comme ça. Je vous fais des gros bisous. Je suis un petit peu fatiguée, je ne vous le cache pas. Je crois que j'ai besoin d'un break. Mais bon, je vais retrouver pas mal d'énergie pour terminer tout ce qu'on a à faire, les envois et tout ça, et tout ça, et tout ça. Et je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo de Nouvelle Lune, juste avant la fin de l'année.